Donc pour résumer, vous prenez une gifle, on menace de brûler vos engins de chantier pour faire avancer les travaux. Aujourd'hui, vous en êtes contraint à essayer de trouver par vos propres frais une pelle pour aller faire le travail vous-même. Voilà. En espérant qu'on vous la brûle pas. Et que je prenne pas un coup de fusil non plus, je suis lucide. Depuis 2 mois, vous vivez une véritable galère, si on peut dire, pour essayer de construire sur ce terrain de Ponériouin, près de la tribu de Monéo, un refuge pour accueillir animaux malades et abandonnés. Tout à fait. Pour résumer, vous avez acquis ce terrain avec l'aval de l'ADRAF en 2014, sous le principe du droit commun. Sans subvention, votre équipe de bénévoles a organisé une tombola géante durant une année entière pour récolter les fonds nécessaires. On parle là d'une terre qui est de statut privé depuis 126 ans, revendiquée par personne et laissée en friche depuis 30 ans à peu près. C'est juste. Sauf que depuis le début de l'année, dès le début des travaux, des membres de la tribu sont venus s'opposer à la construction du refuge et depuis le terrain est revendiqué par la tribu. Aujourd'hui, Christian, où en est la situation ? C'est toujours bloqué, de toute façon. Alors, c'est bloqué de plusieurs façons. Oui. D'abord, par ce qui s'est passé le 29, 30 et 23 janvier. Et puis, c'est bloqué d'une façon encore plus pernicieuse. C'est que dès que je veux faire appel à une entreprise de sous-traitance pour faire du débroussaillage, les gens commencent par me répondre « Oui, je vais aller discuter avec la tribu ». Et après, ils sont aux abonnés absents. Donc on a au moins 6 ou 7 entrepreneurs de la côte Est ou des alentours qui ont jeté l'éponge parce que je pense qu'ils ont eu comme retour de la tribu qu'il y avait un problème. Donc ils ne veulent pas prendre de risques. Ce que je comprends très bien, quand vous mettez un engin de plusieurs dizaines de millions sur le terrain pour le voir brûler la nuit, ça n'intéresse personne. Parce qu'on le rappelle, il y a eu plusieurs menaces, notamment contre les engins, si jamais ils étaient laissés sur place. Tout à fait, ça a commencé même en juillet 2016, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'on devait démarrer les travaux en juillet 2016. Donc le sous-traitant que j'avais pour démarrer avait amené son engin de 35 tonnes. Quand il a voulu le mettre en route un jour, il y a 2 dames qui sont venues lui dire qu'il ne devait pas faire, sinon on lui brûlait l'engin. Une plainte a été déposée, elle a été classée sans suite. Et puis donc on a voulu repartir avec ce même sous-traitant. Alors c'était en novembre. Moi, je voulais redémarrer les travaux. On allait voir le Conseil des Anciens qui nous ont dit « Attendez, pour la fin décembre, on fait un Conseil des Anciens, on en parlera, on vous fera un retour. » Moi, j'ai respecté ma parole. J'ai attendu le 19 janvier, en fait, pour démarrer effectivement des travaux, sans aucun retour. Le président ne m'a pas appelé, m'a fait aucun retour ni rien. Et puis le 19 janvier, quand j'ai voulu démarrer, donc j'ai eu un premier comité de 4 personnes qui sont venues discuter. Le message était très clair, c'est 1, vous nous cédez le terrain, 2, vous venez nous demander ce que vous pouvez faire dessus. Et vous avez dit non? Moi j'ai dit non, parce que je suis sur un terrain que j'ai acquis. Alors, moi j'ai aucun état d'âme, je suis métropolitain, je ne suis pas un colon. Donc je suis les lois, je respecte les lois, et je ne vois pas pourquoi je devrais... Enfin, voilà quoi. Mais alors... Est-ce que justement ces personnes avaient un statut de droit coutumier pour revendiquer ça je ne sais pas dire, je ne connais pas toutes les personnes. Bon, c'était notamment une des 4 personnes, c'était notamment la personne qui a signé la lettre de revendication qu'on a eue en 2015, donc plusieurs mois après la vente effective. Et pour résumer, qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui par la tribu, outre le terrain? Juste le terrain? Alors, on n'a pas franchement de retour. Là, je pense qu'on est en face d'une stratégie d'enlisement. On nous empêche de travailler. Tant qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de problème. De 2014 à fin 2016, on n'a rien fait parce qu'on n'avait pas le financement, donc il n'y avait aucun problème. Alors, on est quand même allé voir discuter avec la tribu pendant ce temps-là. Maintenant, quand on veut faire quelque chose, il faut passer par les fourches codines des clans de la tribu pour que les conditions s'y mettent. Moi, je découvre simplement aujourd'hui que même dans mon cas, on retrouve des modes de fonctionnement tout à fait comparables à ce qu'on a pu voir sur Nouville pour la polyclinique et à d'autres endroits. Vous avez fait appel à la gendarmerie, entre autres, et à d'autres formes d'autorité. Quelle a été l'action ? Le premier jour, donc la gendarmerie n'est pas venue, c'était pas nécessaire. C'est le deuxième jour, quand le président du conseil est venu bloquer, j'ai fait venir 3 gendarmes. Enfin, j'ai fait venir la gendarmerie, il y a 3 gendarmes qui sont venus. C'est ce jour-là où un gendarme, comme j'ai pu l'écrire, avec d'excellentes connaissances en psychologie, il m'a expliqué que je serais le meilleur si j'abdiquais devant les revendications du président qui se foutait de ma gueule, pour être poli. Donc j'ai clairement dit non. Moi, je suis prêt à faire du gagnant-gagnant si on gagne des 2 côtés. Mais surtout que, rappelons-le, vous êtes légitime. Donc là, aujourd'hui, sur le terrain donc, est privé. Vous l'avez acquis sous la forme d'une SCA. Donc aujourd'hui, c'est entre guillemets une société civile agricole. Donc c'est aussi...
il y a un statut juridique derrière. Bien donc sûr. vous êtes protégé, vous êtes sur votre terrain privé. Donc il n'a pas été rétrocédé. Il y a eu une demande en 85 justement. Que je ne connais pas du tout, qu'on m'a jamais signalé à aucun moment, à part en 2015, donc un an après l'achat. Donc il y a bel et bien eu une demande, donc les terres ont été revendiquées, mais il n'y a pas eu de suite. Donc aujourd'hui, typiquement, vous êtes sur votre SCA, vous essayez de mettre en place votre projet, quelqu'un vient, quelqu'un de l'extérieur vient, vous êtes sur votre propriété privée et vous empêche de travailler. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes légitime. Tout à fait. Enfin, typiquement, personne ne pourra prouver le contraire pour le moment, tant qu'il n'y a pas eu rétrocession des terres. Donc, Tout à fait. Mais c'est reconnu par le président du conseil quand la gendarmerie est présente. Hein. Ça, c'était le 23, il y avait le commandant de brigade. Le président du conseil, le président du conseil des anciens m'a dit très clairement, aujourd'hui, c'est votre droit, demain, vous allez voir. Hein, c'était une des nombreuses menaces qu'il a pu proférer en présence du commandant de brigade. D'accord. Mais est-ce que la situation irait vers un déblocage aujourd'hui ? Non, je ne vois aucune solution de déblocage qui viendrait. Je pense que la seule solution de déblocage, c'est ce que je peux lire dans certains documents, genre la charte. C'est ce qu'on a pu me dire le premier jour où j'ai eu 4 personnes qui sont venues me visiter. Ça serait potentiellement que j'abandonne le terrain. Donc s'il faut que j'abandonne la propriété, moi je ne resterai pas. Quoi. Mais pourquoi ce terrain est revendiqué aujourd'hui alors qu'il ne l'a pas été depuis tellement de temps ? C'est quoi l'argument qu'on vous donne du côté de la tribu ? Pourquoi est-ce que ce terrain-là est revendiqué ? C'est revendiqué parce que ça juste la tribu. Parce qu'à une époque où je n'étais pas né, où je n'étais pas là, certainement il y a eu des choses pas nettes qui ont été faites dans la région. Regardez le plan de 1891, il est très clairement indiqué une réserve indigène. Et puis le terrain, c'est le premier qui jouxte la tribu indigène. Donc je comprends très bien qu'il puisse passer des choses que je ne connais pas, qui ne soient pas... c'est le poids de l'histoire. Est-ce que du coup, ils ont proposé de vous le racheter ? Certainement pas. Certainement pas. Donc si tant est qu'ils finissaient par l'acquérir, vous ne seriez dédommagé en rien ? Ça, c'est une éventualité que je n'envisagerai jamais. Quoi. C'est très clairement... bon, après, quelle sera la solution je pense vouloir se maintenir coûte que coûte sur un terrain pour prendre des coups de fusil et se faire brûler les installations. Mais du coup, vous avez porté plainte, vous pensez porter plainte, vous pensez aller plus loin dans les actions Alors, il y a plusieurs plaintes qui sont déjà en cours. Pour menaces et pour... Voilà, il y a celle-ci. Je n'ai pas encore fait une plainte pour blocage, mais j'ai un constat de gendarmerie qui notifie le contraire, enfin qui a constaté le blocage. Après, je vais aller plus loin, je pense. Mais... Est-ce que, moi c'est la question que je veux savoir, est-ce qu'on vous a demandé de l'argent en contrepartie de ce terrain ? Non, pas du tout. D'accord. Enfin, la façon dont vous le formulez, dont je comprends, non. Si après, quand on me dit faut rétrocéder le terrain, puis après vous viendrez travailler chez nous aux conditions qu'on vous donnera, là, derrière, il y aura des droits payés, je pense. Mais dans la façon dont j'ai compris, non. Non, c'est pas une question... c'est pas de ce niveau-là. D'accord. Je pense que le premier point pour moi, dans ma compréhension, c'est que les clans veulent être les propriétaires de tous les terrains qui sont notamment à proximité de la tribu, d'une façon ou d'une autre. Et ils empêcheront, quoi qu'il se passe, ils empêcheront que quoi que ce soit se passe qui n'est pas sous leur contrôle. C'est ma compréhension. Après, elle peut être fausse, mais j'ai beaucoup de doutes quand même. Ce que je veux, c'est qu'on trouve une bonne solution qui satisfasse tout le monde. Donc les prochaines étapes, pour moi, ça va être la DRAF, parce que si je suis dans cette situation, c'est quand même quelque part la responsabilité de la DRAF. Quand on a acheté, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on a acheté après, il y a un problème, un gros problème quand même. Donc après, comment ça s'est fait, ça c'est une autre histoire. Donc clairement, moi je veux trouver une solution pour qu'on puisse être serein par rapport à la fois à l'activité que je voulais construire. Il y avait du verger, de l'hébergement temporaire, ça apportait des emplois à la tribu aussi, c'était pas rien. On les avait vus en 2015, c'était OK. Je suis allé voir le maire de la commune, Pierre-Chanel Toutougros, c'est OK, ça rentre dans le cadre de son développement communal. Là, je ne peux pas le faire, et à nouveau, si c'est pour prendre des coups de fusil... J'ai aussi eu une dame de la tribu qui m'avait appelé pour m'expliquer que je devais me soumettre. Oui. J'ai publié là-dessus, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était un message clé, quand même, pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Oui, que j'ai rebouclé, en fait, avec la charte et puis d'autres choses, quoi. Il y a une vraie base dedans, culturelle. Comme on dit, la discussion, elle est importante. On dit toujours terre de parole, terre de partage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être important, justement, de revenir, justement, vers ce qui fait de la coutume, c'est-à-dire vraiment le respect, l'humilité, le dialogue, poser un geste et effectivement se mettre d'accord sur un partenariat gagnant-gagnant, parce que je pense que ça a déjà été fait sur des cas comme ça, et je pense que c'est encore faisable aujourd'hui. Donc ce serait dommage de laisser les choses s'envenimer ou de laisser tomber, d'abandonner un projet qui est quand même un projet d'intérêt public.
Bah, le problème, moi je comprends très bien, pourquoi pas partir dans cette voie, ok. Mais quand j'ai en face de moi un président de conseil qui vient, qui m'agresse, qui met une claque, puis il n'est pas allé plus loin parce que les gendarmes arrivaient, hein, sinon je pense qu'il serait allé plus loin, qui Vous avez pris une gifle? Oui. Ah oui. Oui. Agression physique alors. Oui. Devant les gendarmes? Non, ils étaient trop loin, ils venaient d'arriver, mais ils étaient trop loin, c'était à 250 mètres, ils n'ont pas vu. Donc il y a eu ça. Quand il m'explique que mes projets, je peux toujours, que je les ferai jamais, hein, je vois pas pourquoi il change d'avis, quoi. Moi, quand je dis quelque chose, je vais pas changer d'avis complètement 3 jours après pour je ne sais quelle raison, quoi. Donc je pense qu'il y a du vrai et du sérieux dans ce qu'il me dit. Donc si on m'explique qu'on ne fera pas de projet, l'autre personne que j'avais vue la veille, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut que je scelle le terrain. Et puis après, on discute de ce que je suis habilité à faire sur le terrain. Si je ne suis pas dans ce schéma-là, il m'a très clairement dit aussi que c'est fini, quoi. Là, j'aurai des problèmes jusqu'à ma mort. D'accord? Alors je ne vois pas où est la porte de sortie dans ce cas-là, quoi. Donc pour résumer, vous prenez une gifle, on menace de brûler vos engins de chantier pour faire avancer les travaux. Aujourd'hui, vous en êtes contraint à essayer de trouver par vos propres frais une pelle pour aller faire le travail vous-même. Voilà. En espérant qu'on ne vous la brûle pas. Et que je ne prenne pas un coup de fusil non plus, je suis lucide.